Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle interview de Potency Queen où je développe un sujet bien précis qui est comment développer sa résilience. Donc je vais tout d'abord inviter notre invité du jour. Hop, invite. Voilà. On passe tous par des situations difficiles dans la vie, ça en fait partie. Et j'invite des femmes à venir nous partager leur magie pour vous inspirer et vous aider. D'ailleurs, bienvenue Amandine. Merci, bonjour, merci pour ton invitation. Je suis ravie de partager ce moment avec toi. Ah, mais moi aussi, j'avais hâte. Pour tout vous dire, on s'est déjà parlé une fois dans une précédente interview de son côté. Et donc, voilà, on a passé un super moment. Donc, j'avais hâte de la voir à mon tour, de mon côté, pour parler donc de ce sujet. Alors, si tu me permets, je vais d'abord juste légèrement me présenter pour ceux qui ne me connaîtraient pas. Donc, moi, je m'appelle Sylvie, je suis coach en nutrition et bien-être depuis bientôt 16 ans. Je suis maman de 2 enfants. Ils ont 3 et 12 ans et je suis belge d'origine et pour l'instant, on vit aux Philippines. J'ai, après des années de régime, compris l'importance du rééquilibrage alimentaire qui m'a permis de perdre plus de 27 kilos et de les stabiliser depuis. Et de par mon expérience, j'ai eu envie à mon tour d'aider les femmes, les mamans, les entrepreneurs à perdre du poids de manière saine, de manière stable pour éviter ces régimes yo-yo que moi j'ai pu faire dans le passé et cela en mettant en place des routines en fait et un travail sur le mindset. Et donc aujourd'hui, je suis trop heureuse d'accueillir Amandine qui est en Italie. Salut, c'est On ça. voyage. Vraiment. Bienvenue et merci d'avoir accepté mon invitation. Donc tout Oui. d'abord, ce que je voulais te demander, c'est de te présenter déjà. Qui es-tu? Que fais-tu? Parce que c'est quand même beaucoup plus intéressant quand on connaît la personne. Alors déjà, merci encore pour ton invitation. C'est avec grand plaisir que je partage ce moment avec toi. Donc moi, c'est Amandine, j'habite en Italie depuis 8 ans maintenant. Je suis originaire à la base d'Alsace, en France. Et après, j'ai vécu quelques années en Suisse, à Lausanne et maintenant en Italie. J'ai un peu voyagé aussi. J'ai un petit garçon de 3 ans. Et je suis aujourd'hui coach énergéticienne. J'accompagne principalement les femmes qui se sentent perdues, qui sont en train de passer un moment un peu, un tournant dans leur vie et qui ont un peu besoin de se reconnecter à leur essence, à leur pleine puissance afin vraiment d'incarner au fait cette femme qui sommeille en elles. Donc moi, je les aide à remettre de la lumière, à retrouver de leur confiance en elles, leur pleine puissance et vraiment guérir de leurs blessures ou de leurs blocages qui les empêchent d'être pleinement elles-mêmes. Donc, c'est voilà le travail que je fais. Et un peu, on va dire, pour parler un peu de ma magie, parce que je me fais appeler fée de l'âme, parce que j'ai ce don d'aller communiquer avec l'âme des personnes, aller vraiment mettre de la lumière là où les personnes ont du mal à y voir clair, on va dire. Des fois, quand on se trouve tellement perdu dans notre situation, ben moi, j'arrive vraiment à trouver les mots justes pour les accompagner en douceur, avec toute la bienveillance possible. Donc, voilà ma zone de génie. C'est génial, j'adore. Et si vous n'avez pas vu l'interview qu'on a fait donc sur le compte d'Amandine, n'hésitez pas à aller voir parce qu'on vous partage toutes les deux. Alors elle partage beaucoup plus sur son parcours, comment elle aide, mais on vous partage aussi justement notre processus de perte de poids. Donc si ça peut Oui, vous c'est vrai. intéresser, allez le voir. Et je vais juste en profiter pour dire bienvenue à toutes celles qui nous rejoignent. Je vois Sophie, Fabienne, Karine, Sandra, Sandrine. On est ravis de vous avoir avec nous. Si vous avez des questions pendant le live, surtout, n'hésitez pas. Si vous nous voyez en replay, faites-nous un petit coucou. Ça nous fait toujours plaisir. Et on est très disponible. Donc, quand on voit des messages, on vient également y répondre. Donc, ce que je voudrais voir avec toi aujourd'hui, parce que voilà, tu as aussi un beau parcours là de vie, c'est comment est-ce que tu fais dans les moments difficiles? Parce que je pense que on n'est pas conditionné dans la vie, dans nos apprentissages à l'école, on ne nous apprend pas en fait que c'est normal dans la vie d'avoir des moments difficiles.
Et donc, du coup, quand ça nous arrive, je sais en tout cas personnellement, dans le passé, quand j'avais des situations difficiles, je voyais ça comme la fin du monde, où je prenais ça comme un signe que c'était pas fait pour moi, alors qu'en fait, c'est exactement l'opposé. C'est le fait d'apprendre, d'évoluer, de grandir et de même éclaircir la vision sur ce qu'on veut vraiment pour soi dans sa vie. Et donc, c'est pour ça que j'adore ces interviews, parce qu'en vous faisant comme ça intervenir, on a chacune notre manière de gérer les moments difficiles de la vie. Et c'est un travail qu'on fait continuellement, je pense, sur soi. Et donc, voilà, j'aimerais bien savoir comment est-ce que toi tu fais. Quand la vie te donne un beau cadeau sur ton chemin, comment est-ce que tu fais pour te reprendre en main et dire, allez, on continue. Alors, ben déjà pour moi, par rapport au passé ou comme toi, c'était la fin du monde quand j'avais une situation qui était difficile. Aujourd'hui, je le prends justement comme un cadeau parce que c'est vraiment pour moi, c'est vraiment un signe d'évolution, d'apprendre encore plus sur moi pour gérer ces périodes qui sont un peu plus déstabilisantes parce que j'aime pas forcément dire négatif parce que pour moi, il n'y a pas de négatif dedans. Et donc, ben déjà, quand c'est des moments qui sont comme ça veut dire que je ne me suis pas écoutée aussi, que je me suis oubliée. Donc, c'est de revenir à la base qui est nous, de se dire, ben voilà, peut-être que là, tu t'es un peu délaissé, tu t'as passé trop de temps à faire que être. Et du coup, c'est vraiment j'essaye vraiment d'avoir une routine quotidienne dans ma journée qui est, ben, le matin, en fait, je m'octroie vraiment du temps entre mon lever et quand je commence ma journée de travail pour moi, parce que c'est très important en fait de remplir cette jauge de besoin. Et du coup, j'ai vraiment ma petite routine où je me prends du temps pour méditer, du temps pour visualiser. Je me visualise dans ma vie future pour vraiment me connecter à cette énergie haute qui va me donner cette envie, au fait, de rejoindre cette Amandine du futur. Voilà, donc je fais ça. Et puis, j'écris. Quand je dépose. Quand ça va pas, je prends vraiment du temps où je me mets dans une bulle, je me mets une petite musique de relaxation et j'écris je dépose ce qui va pas en fait, je dépose toutes les émotions que je ressens, j'écris en fait tout ce qui me passe par la tête et je sais pas dans le sens que ça doit pas être beau, si c'est juste des mots que je les répète plusieurs fois, ben c'est ok, mais c'est vraiment de libérer tout ce qui est à l'intérieur de moi pour pouvoir me sentir mieux, plus légère. Donc, je prends vraiment du temps pour écrire. Et aussi, il y a quelque chose que je fais que je trouve qui est puissant, c'est la gratitude. C'est vraiment tous les jours de prendre un temps. Le matin, je le fais et je le fais le soir. Parce que le matin, c'est de mettre cette énergie de gratitude pour ma journée. Et le soir, c'est de me rendre compte au fait de la gratitude de la journée, de toutes les choses positives qui sont arrivées dans ma journée. Parce que souvent, on est tellement dans notre rythme quotidien qu'on oublie tout ce qui s'est passé dans notre journée de positif, qui nous a fait du bien. Donc voilà ce que je fais. Et je m'accorde aussi du temps pour moi en faisant une activité qui va réveiller mon corps. Donc ça peut être, elle est différente tous les jours. J'essaye vraiment quand même, comme j'habite à la mer et que moi, l'élément de la mer est vraiment très... ça me permet de m'ancrer, c'est vraiment mon élément. Donc j'essaye vraiment d'aller marcher un maximum à la mer parce que ça me fait du bien et ça me recharge énergétiquement. Donc voilà, et je m'occupe, ça prend pas énormément de temps en vrai, mais c'est de s'octroyer ce temps-là comme un cadeau et de plus dire on le fera après parce que quand on dit on le fera après, mais en fait on le fait pas parce qu'on laisse toujours passer les autres choses qu'on dit plus importantes, mais la priorité c'est nous et c'est une fois qu'on a compris que bah, notre priorité, la chose la plus importante c'est soi, ben les choses changent parce que du coup on se remplit, notre énergie elle est centrée sur nous et après on peut être disponible pour les autres et on va plus être dans cette lutte constante parce que du coup on déplace les problèmes. Mais alors, ça s'accumule et après, ça risque de faire un effet boule de neige. J'adore. Tu as dit tellement de pépites dans cette partie-là. Allez réécouter. Alors, il y a le fait, voilà, qu'on est souvent conditionné dans la vie à avoir le négatif, en fait, en fin de journée, on se dit, oh, vraiment, ça, c'était pas simple. Au lieu de, oui, mettre le focus sur le positif, parce que même si on a une journée qui était très compliquée, il y a toujours des gratitudes. Rien que le fait d'être en vie est une gratitude. Je veux dire, de pouvoir respirer, de manger, de boire, d'avoir un toit sur la tête. Donc, voilà, si vous nous regardez sur un téléphone, je pense que vous avez la même situation. Hein. Voilà, donc je pense que c'est hyper important. Vraiment, la gratitude, moi, je l'ai repratiquée depuis maintenant plusieurs mois et je trouve que ça nous rend tellement plus heureux et commencer comme ça sa journée, ça change tout. Et comme tu disais, le fait de se remplir soi, moi je vois vraiment ça comme donc j'ai également mon rituel du matin, mais qui est là depuis quelques mois. Je ne le faisais pas avant.
Et ça a complètement changé les choses. Donc, écoutez bien ce qu'on vous dit parce que ce sont des choses simples, mais qui peuvent vraiment faire la différence. Donc, le fait comme ça, moi, je l'imagine en fait, hein, le matin, ma routine, c'est je me remplis d'énergie moi-même et je me vois remplie. Et ensuite, le reste déborde de moi. Et c'est ça, en fait, que je peux donner ensuite à mes clientes, à ma famille, sur les réseaux sociaux. Parce que avant, je faisais le contraire, comme tu dis. Je faisais passer tout le reste avant, le travail, etc. Je sautais de mon lit sur le PC, hop, je travaillais. Et du coup, ben, je finissais la journée ben, complètement à plat. Et j'avais pas non plus le même plaisir et la même énergie. Donc, c'est juste indispensable de prendre soin d'abord de vous. Et alors, si vous êtes entrepreneur, vous pouvez gérer votre temps comme vous le voulez. Génial. Si vous ne pouvez pas, ça ne veut pas dire qu'il faut prendre ça comme excuse, n'est-ce pas, pour ne pas le faire. Hein. Il y a toujours moyen. Parce que ça peut être 1 heure si vous avez 1 heure, mais ça peut être quelques minutes d'une petite routine toute simple que vous allez mettre en place qui vous fait du bien, mais c'est tellement important. Ouais, Et la journée avec la gratitude, ça permet aussi de s'endormir avec une énergie tellement différente que de penser à tous les soucis qu'on aurait pu avoir. ouais, c'est exactement ça. C'est vraiment c'est faire une rotation en fait de sa conscience. C'est remplir. C'est vraiment oui. C'est changer son système de pensée. Et ça, c'est comme toute habitude. Il faut un temps. Donc au début, c'est un peu contraignant parce que ben on doit se réhabituer. Mhm. Et mais une fois que c'est ancré, ben ça devient tellement. On se sent tellement bien Ouais. on l'oublie plus parce qu'on dit ben en fait On en ça a fait besoin. tellement du bien que j'en ai besoin d'avoir ces moments-là. Exact. Effectivement, quand on a un rythme de travail, qu'on est salarié, ben c'est s'octroyer ce temps pendant sa pause du midi. Ça peut être juste aussi écouter une musique en haute fréquence vibratoire qui peut vous faire du bien. Enfin, c'est pas forcément s'octroyer 1 heure, mais c'est 5-10 minutes le matin, à midi et le soir. Et ça fait c'est déjà suffisant pour combler, enfin, se remplir ce besoin qu'on a pour soi. Et la gratitude, on peut la faire à n'importe quel moment, Oui. n'importe où. Elle peut durer exactement 30 secondes. C'est juste le fait voilà, de se dire, je suis tellement reconnaissante pour ça et laisser l'énergie monter, la reconnaissance, on le sent dans ses cellules et ça nous fait vibrer en fait. Et ça, on peut le répéter plusieurs fois dans la journée. Et d'ailleurs, moi, je me rends compte de plus en plus quand je suis une être humain, hein. J'ai aussi mes pensées négatives qui peuvent venir. Et quand maintenant, ça devient pratiquement un automatisme de, OK, c'est vraiment pas fun cette situation, mais d'abord on part dans la gratitude et ensuite on va chercher la solution. Ouais, c'est Donc ça. c'est magique quoi, parce que c'est ok. En fait, ça me permet de prendre du recul et de me dire ok, c'est pas fun, mais c'est pas la fin du monde. On va gérer. Non, mais exactement. Et c'est vraiment aussi de se dire que quand on pense quelque chose de manière négative, c'est de directement la changer en positive. En positif parce que c'est vraiment ce côté de la loi de la vibration. En fait, on pense ce que l'on pense, c'est ce qu'on est. Donc, du coup, on va attirer à soi par rapport à ses pensées et on s'en rend même plus compte parce que c'est devenu un mécanisme qui est tellement ancré en nous. Et c'est vrai que souvent, en fait, quand tu demandes à une personne de te parler d'elle, on va souvent penser d'abord au négatif qu'au positif. Donc, du coup, c'est vraiment se dire, ben non, en fait, moi, j'ai envie de voir le positif, tout ce qui me fait du bien, tout ce que j'apporte, qui je suis, et c'est se remplir vraiment, donc vraiment changer son mode de pensée. Alors voilà, c'est une habitude, mais il faut se Oui, dire on met 21 jours, souvent 21 jours dans une vie, c'est rien. Donc, c'est se mettre des petits rappels. Moi, ce que je faisais au début, je me mettais des rappels dans mon téléphone. Je me prenais des rendez-vous avec moi-même et aujourd'hui, ben, j'ai plus besoin de les prendre. Je les ai encore parce que c'est automatique dans mon agenda pour pas que les rendez-vous se fixent entre. Mais oui, c'est vraiment des rendez-vous à moi-même, quoi. génial. Moi aussi, j'ai utilisé beaucoup de rappels ou des apps qui faisaient que c'était marrant, en fait, des apps Ouais. qui permettent un suivi des habitudes, donc ma gratitude, mon sport, etc. Et c'est vrai qu'à un moment donné, on n'en ressent plus le besoin parce que, comme tu dis, ça devient, encore ces jours-ci, hein, le matin, mon cerveau qui me disait, oh, mais t'as tellement de choses à faire sur ta liste, si tu vas pas faire ta marche, tu vas gagner 1 heure, et c'est le cerveau, quoi, il a pas envie de faire l'effort. Je dis, non, 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 en fait, je me sens tellement bien après, que je sais que je vais avoir en fait plus d'énergie pour faire ma liste que si j'aurais pas fait mon activité en fait. Ouais. C'est ça. Oui, c'est sûr. C'est ça. On a, on a des petits messages. Il y a Sophie qui dit que l'énergie dans le partage d'Amandine, j'adore, merci. Sandrine qui Merci. dit
Amandine, tes paroles rejoignent tellement celles que Sylvie nous apprend. C'est parce que c'est une cliente. Oui, et comme on l'a dit la fois précédente, on s'est attiré. En fait, on revient aux vibrations parce que tout ce qu'on vous partage maintenant avec Amandine, on n'en a pas parlé avant, hein. Donc, on se rend compte de nouveau qu'il y a plein de choses qu'on fait de la même chose, mais c'est ce qu'elle disait. Le fait de vibrer, moi je sais aussi que dans le passé, quand j'avais un esprit beaucoup plus négatif, j'avais tendance à m'attirer les mêmes situations qui revenaient tout le temps à un point de se dire ça devient ridicule quoi. Mais c'est ça. C'est fou hein, comment ça fonctionne. Bah c'est ça, c'est vraiment cette loi de vibration. En fait, l'énergie va venir à attirer. En fait, on va attirer à nous ce qu'on reflète à l'intérieur de soi. Donc, même les personnes, les situations, on va attirer ça. Donc, du coup, c'est vrai que, ben, tu vois, nous deux, on s'est rencontrés parce qu'on on a beaucoup de choses en commun par rapport à notre vie. Aujourd'hui aussi. Donc, c'est incroyable parce qu'on n'a rien préparé, effectivement. Et il y a encore plein de choses qui nous rapprochent. C'est la fait de la vie, quoi. Et c'est comme ça, même voilà, pour celles qui nous regardent, si vous voulez attirer les bonnes personnes dans votre vie, ben, ça démarre par le travail sur vous. Parce qu'on attire ce qu'on vibre. Donc, si vous êtes dans une énergie positive, de bienveillance, d'amour, vous allez attirer aussi le même type de personnes à vous. Alors, c'est pas immédiat. C'est pas je passe commande et hop, c'est là. Pas en fait. Mais c'est vrai que c'est vraiment oser manifester aussi. Moi, je sais que le pouvoir des affirmations, moi, c'est vraiment quelque chose que j'utilise aussi dans mon quotidien. Et moi, j'ai vu la différence, en fait, dans ma vie. Plus je suis ancrée dans ce mécanisme, au fait, plus les choses changent pour moi et de manière rapide parce que justement, je suis pas dans ce truc où je rentre et je me plains parce que ça va pas. Alors, bien sûr, il y a des moments parce qu'on est humain et que c'est normal. Mais c'est de se dire, bah, en fait, au quotidien, plutôt de se rendre compte. Et moi, souvent, je remercie, je dis merci univers pour tout ce que j'ai. Parce qu'au final, j'ai pas à me plaindre, j'ai tout. Alors, bien sûr, on désire toujours plus. Mais déjà, ce que j'ai, ça me suffit. Et juste de remercier et d'être en gratitude de ce qu'on a déjà aujourd'hui, c'est génial parce que du coup, maintenant, moi, ce que je me dis, c'est que aujourd'hui, je suis là. Avant, je pensais énormément aux autres. Je me dédiais aux autres. Et aujourd'hui, je me dis, bah, en fait, j'ai besoin d'abord, moi, de prendre soin de moi, de me remplir et de pas chercher à l'extérieur qu'on me donne de l'amour, mais que ce soit moi qui me le donne cet amour, pour que je puisse ensuite le donner aux autres. Et ça, c'est vraiment super. Enfin, pour moi, ça a été un changement dans ma vie assez radical parce que je me suis enlevée d'un poids au fait que je portais et je m'épuise plus. Parce que je connais mes limites, je pose aussi mes limites et puis je me respecte et je m'aime inconditionnellement et je pense que c'est être dans cette énergie d'amour qui fait aussi attirer les autres personnes parce que ben voilà, il y a pas de manque, on cherche pas au fait le manque et à combler un manque. Tout à fait. Et je pense que ça, c'est s'aimer, ça peut ne pas être simple, Non. surtout quand on a souffert de surpoids. Donc, quel serait ton conseil ou comment est-ce que toi, tu as commencé ce travail d'amour envers toi-même? Ben justement, ça n'a pas été évident du tout parce que moi, pareil que toi, j'ai perdu beaucoup de poids. J'ai perdu plus de 30 kilos. Maintenant, ça fait quand même pas mal d'années, mais même en ayant perdu ce poids, après, je me voyais pas comme j'étais. Et donc, et puis ça a été compliqué parce que mes copines me disaient, ah, ben, en fait, maintenant, quand on sort avec toi, il y a tous les garçons qui te regardent. Enfin, voilà. Donc, du coup, tu sais, c'était l'inverse. Avant, il y avait personne, hein. Donc, du coup, c'était aussi réapprivoiser ce corps-là. Et du coup, ben, ça a été déjà tous les jours de me dire quelque chose de positif, de me regarder et de trouver des choses. Alors, c'est pas évident parce que quand on est passé d'un extrême à un autre, de se voir et ben, de se trouver jolie, c'est pas évident. Mais c'est vraiment. Et puis, moi, j'ai mis je me mettais aussi une priorité que ce que je faisais, je le faisais parce que moi, j'en avais envie. Donc, c'est-à-dire que ben, moi, même quand je travaille, tu vois, ben, j'aime bien m'habiller, j'aime bien me sentir jolie. En fait, c'est qu'est-ce qui fait que je me sens jolie. Alors, c'est pas forcément de se maquiller, mais c'est en tout cas de se dire que tu le fais pour toi et que toi, tu dois te trouver jolie. C'est pas parce que tu dois avoir le regard des autres ou l'avis des autres ou la reconnaissance des autres qui va faire que tu te sens jolie, c'est toi. Et donc, c'est vraiment aller chercher ce que moi j'avais besoin pour m'aimer. Donc ça a été pas, c'est pas du tout un travail évident, hein. J'ai mis beaucoup de temps et je dis pas qu'aujourd'hui je suis à 100% en paix avec ça parce que ben encore j'ai besoin de travailler là-dessus. Mais en tout cas c'est petit pas par petit pas et c'est commencé par des petites choses. Moi ça a été ben voilà de me sentir bien dans mes vêtements,
de prendre soin de moi. Et puis, tous les jours, je me disais quelque chose de positif sur moi. Et j'avais des affirmations aussi. Tu peux donner un exemple? Moi, j'ai commencé par les affirmations. Je trouve que ça aide. Ça aide énormément. Mais en fait, je disais, je m'aime inconditionnellement, je me sens belle, je sais plus ce qu'il y avait. Il y avait, oui, je m'aime inconditionnellement, je me sens belle. Euh, j'ai confiance en moi, j'ai de la valeur. Et j'imagine qu'à ce moment-là, quand tu les disais, tu ne te croyais pas encore à 100%. Non, mais Eh ça a bien, été d'accord. plus. Voilà, c'est Mhm. ça. Ben bien, au début, c'était très. En plus, j'étais suivie. C'est Enfin, ça. j'avais déjà une coach à ce moment-là. Et du coup, ben, je me souviens, je les avais dans ma salle de bain. J'avais plein de petits post-it. Et le matin, quand je me préparais, je me brossais les dents. En fait, je les regardais, je les disais. Et puis, ben non, au début, j'étais à zéro, quoi. J'y croyais pas du tout. Mais plus tu les répètes et plus ça s'intègre en toi. C'est ça, en fait, Voilà, je qui. trouve ça c'est super important de le dire parce que pour quelqu'un qui débuterait, j'entends déjà dans ma tête, oui, mais en fait, c'est pas vrai, j'y pense pas, oui, mais en fait, à force de le répéter au cerveau, il commence à y croire. Le cerveau croit ce qu'on lui dit, en fait. Ouais, c'est Et donc, ça. c'est pour ça que c'est important, les affirmations. Donc, ça, c'est hyper simple à faire, c'est choisir sa phrase qui nous fait du bien et la répéter. Et aussi, moi, par rapport aux difficultés de la vie, une affirmation que j'ai beaucoup utilisée, que j'aime beaucoup, c'est tout est bien dans le monde qui est le mien. Et Mm. ça me calme. Ou j'ai la force d'affronter n'importe quelle situation. Donc, toutes Mm. ces phrases d'affirmation, je trouve, nous permettent de nous recentrer, de nous calmer et ensuite de faire le travail nécessaire. Et comme toi, j'avais plein de post-it dans ma salle de Ouais. bain, un peu partout. Parce que sinon, on oublie. Voilà, Bah, on on est. oublie, On a puis beaucoup c'est ça, de choses. et ben, de le mettre dans des endroits où tu Où passes on est. devant et tu le regardes. Moi, je me souviens que Mhm. j'avais aussi, je m'étais fait un vision board, j'avais un fond d'écran dans mon téléphone et du coup, j'avais Mhm. des affirmations aussi dessus. Qu'est-ce que j'ai fait aussi? Et je me rendais compte aussi du chemin que j'ai parcouru. J'avais parcouru, donc c'est-à-dire que j'avais une photo de moi à l'époque quand j'avais Mhm. 70 kilos de plus et moi aujourd'hui, et je me disais, bah oui, effectivement. Puis surtout de te dire que quand même, je l'ai fait en pleine, enfin, à 18 ans. Donc, c'est, tu vois, Oui, quand même, c'est ça. voilà. Et voilà, donc de me dire que toute la vie était devant moi et que j'avais juste tous les jours, tous les jours, c'était un petit pas en plus vers cet amour, estime de moi. Et voilà, après, c'est vrai que j'ai aussi été accompagnée pour pouvoir aussi me défaire de beaucoup de traumatismes que j'avais pu avoir en moi, quoi. Parce que bien sûr, après, on se crée aussi des propres freins soi-même, quoi, avec ce qu'on a vécu. Mhm. Donc, Et du j'ai- coup, je pense aussi à l'importance de se féliciter. Ça, on fait beaucoup avec nos clients. Souvent, au début, quand elles nous font leur suivi, il y a le négatif qui ressort d'abord. Donc, qu'est-ce qui n'a pas été? Et donc, petit à petit, on leur apprend que c'est normal, c'est un apprentissage, mais on aimerait bien aussi qu'elles regardent d'abord ce qu'elles ont fait de bien. Donc, c'est plutôt dans le sens inverse. Je me félicite pour tout ce que j'ai bien fait. Et ensuite, je regarde ce que je peux encore améliorer. Et shifter comme ça sa manière de penser, c'est aussi prendre soin de soi. Ouais. C'est aussi se respecter et dire, waouh, ben bravo quoi. T'as vu le chemin que tu fais. Dans le passé, t'aurais pas réagi comme ça. Maintenant, oui. Donc, je pense que c'est hyper important de se féliciter pour tous les petits pas qu'on fait parce que ça nous donne aussi le courage et la motivation de continuer ce travail sur soi. Carrément. Et moi, tu sais ce que je faisais? Je m'offrais des petits cadeaux. C'était Mmh. pas forcément que ça, quelque chose qui coûtait très cher, mais c'était vraiment de me dire, ben là, Ah j'ai bah, passé un palier, j'ai fait un pas en avant. Ben, du coup, j'ai envie de me célébrer. Tu vois, ce côté de se célébrer. mhm, Parce qu'au final, tu te rends même plus compte de ce que, de mhm. l'avancée que tu as fait. Donc, moi, je me faisais des petits cadeaux. On fait ça avec les clientes. Quand on voit qu'elles dépassent par exemple, les 10 kilos de perdu, ah, ça mérite un cadeau. Qu'est-ce que tu vas choisir? Et oui, moi, je me souviens, pour les 20 kilos de perdu, je m'étais offert pour la première fois un maquillage de marque. Et j'aime bien, en fait, les choses qu'on peut réutiliser ou un bracelet aussi. Mm. J'ai eu, pendant la perte de poids, je me suis offert un massage. Parce que, Ouais. voilà, après 10 kilos de perdu, bah, parfois, soi-même, on voit pas encore la différence. Mais par contre, quand quelqu'un nous masse, on ressent son corps différemment. Et donc, voilà, j'aime bien aussi tous ces petits cadeaux parce que ça nous fait, et alors ceux qui restent en plus nous font, à chaque fois qu'on l'utilise, qu'on le porte, nous font penser au pourquoi on a ce cadeau. Et c'est vraiment quelque chose qu'on fait régulièrement avec les clientes et elles adorent ça. Et Ouais. on a besoin de ces petits outils au quotidien qui nous rappellent qu'on a fait Mhm. un sacré chemin déjà. Ouais, exactement, exactement.
Il y a Sandrine qui dit, je suis d'accord avec vous, moi j'ai besoin de personnes autour de moi plus calmes, plus posées que moi afin de me donner un équilibre et en échange ma positivité, ma bienveillance, je leur offre. Oui, voilà. Et c'est important justement de faire ressentir aux gens qui on est Mhm. parce que du coup, on va attirer également le même genre d'énergie. Alors, quand on parle comme ça, qu'on vous dit vous allez attirer, etc., bien sûr, il y aura toujours l'exception à la règle. C'est normal, c'est la vie. Et puis Et, c'est aussi de se dire que quand ça arrive, c'est se dire ben, peut-être que là, on est en train de me tester ou de me dire ben, mhm, il y a besoin que je remette des limites que j'ai pas posées. Et c'est ça aussi, c'est se réajuster, d'essayer de se réajuster voilà, quand il y a des petites. L'univers vient nous tester, quoi. exact. Ouais. Et en fait, ça revient à ce que tu disais au début, que quand on rencontre des situations intéressantes de l'univers, c'est souvent parce qu'on a oublié de s'écouter par rapport à quelque chose et qu'on a quelque chose à apprendre en fait de la situation. Et alors, l'univers est quand même coquin hein, parce qu'il aime bien vous représenter plusieurs fois la situation jusqu'à ce que vous compreniez le message, n'est-ce pas? C'est exactement ça. Moi, tu vois, un exemple tout bête, le week-end dernier, j'ai eu vraiment ça. C'est un côté où moi, j'ai dû reposer des limites qui étaient écologiques et saines pour moi. Ben voilà, il y a eu deux exemples qui m'ont montré que du coup, je les avais pas assez posés avec ces personnes-là. Et ben voilà, l'univers m'a challengée et je me suis dit, ben oui, effectivement, j'ai besoin de reposer mes limites, quoi. Exactement. Et voilà, je l'ai vécu aussi ces derniers mois. Donc, je comprends. C'est pas simple, mais c'est juste indispensable. Et C'est ça fait ça. partie également quand on parle de la résilience et tenir même quand c'est difficile, ben ça en fait partie. Pouvoir mettre Mm. des limites, pouvoir se mettre en priorité dans sa vie. Il y a Sophie qui dit que c'est pas évident quand on avance dans son objectif de perdre de poids, de faire accepter à son cerveau tout ce qui change autour. Ouais. Et je trouve que là, c'est vraiment les petits exercices au quotidien hein, qui font la différence, la répétition. Hein. Exactement, et puis de te sentir soutenu, d'avoir des personnes autour de toi où enfin, que tu peux te confier à elles et puis aussi qu'elles puissent te soutenir et des fois juste qu'elles te disent mais rends-toi compte du chemin que tu as parcouru. Enfin voilà, c'est Tout super à fait. important. Mhm. Et elle dit son affirmation positive qu'elle essaye d'ancrer tous les matins, je m'aime et je suis digne d'amour. C'est Magnifique. magnifique. Elle dit vraiment pas facile. Alors on enlève le vraiment pas facile, hein. Ça va devenir de plus en plus facile. Mais bravo de faire le travail parce que tu vas voir que ça va porter ses fruits. Mm. Bienvenue à Nathalie qui nous fait un coucou. Coucou. Alors, donc je vais te poser la question, mais à mon avis, on a déjà un peu répondu. C'est quelle est l'habitude que tu as mis en place qui a fait le plus de différence pour toi? Donc, c'est peut-être la routine du matin, tu dirais? C'est la routine du matin, effectivement, ouais. Et C'est vraiment alors, ça. Et ce côté aussi, tu sais, de me projeter dans ce moi du futur que j'aimerais oui, être, dans la future moi. En fait, ce que je fais, c'est que vraiment, je m'imagine dans un an comment j'aimerais être. Et tous les jours, je visualise cette Amandine dans un an avec tous les détails dans lesquels, dans ce que j'aimerais atteindre, en tout cas, dans ma vie. Et ça me remplit. Et du coup, tu sais, je me mets dans cette énergie-là. J'essaye de me connecter à cette Amandine-là. Et donc ça, je pense que c'est quelque chose qui a vraiment changé ma vie et vraiment de m'octroyer du temps pour moi. Effectivement, ça, c'est vraiment la chose qui est très importante. Et ces dernières semaines, je l'ai un peu perdu parce qu'il y a eu différentes choses, Covid, machin. Et j'ai un peu perdu ces habitudes-là. Et là, je l'ai repris cette semaine et je me dis, ah oui, mais effectivement, j'en ai besoin, j'en ai effectivement besoin. Et je vois la différence, comment je suis au quotidien. on est aussi plus agréable pour notre famille, n'est-ce pas? Bah, je vais le dire, tu vois, j'allais le dire parce que Je l'ai effectivement, senti. quand j'avais pas ce temps-là, ben c'était compliqué. Mon fils rentrait de l'école, j'avais pas forcément cette disponibilité. Alors que là, comme j'ai eu ce temps pour moi, j'ai la disponibilité après pour mon fils et mon mari. On est d'accord. Donc, c'est vraiment ce que j'ai envie qu'on retienne de ça, c'est on prend soin de soi pour encore mieux prendre soin des autres. Parce qu'en tant que mère, en plus, on a tendance à faire passer nos enfants, la famille, tout le monde avant. Mais si vous finissez épuisé, il n'y a plus rien. Vous ne savez pas prendre soin des autres. Alors que en vous mettant en priorité, c'est comme si on décuplait d'énergie et qu'on peut tellement, tellement mieux s'occuper des autres. Et Mm. sur la future version de soi, j'ai un coaching carrément sur ce sujet. C'est un de mes coachings préférés. J'adore visualiser. Et je sais qu'au début, ça peut être compliqué. Surtout avec la situation dans le monde actuel, c'est encore plus compliqué d'incertitude. Mais je trouve que de le faire dans un an, ça peut déjà être plus facile que de s'imaginer dans 5 ans. Tu vois, Ouais. 5 ans, les Non, choses peuvent encore
totalement changé. Donc, un an, je trouve ça chouette. Et moi, ce que ça m'aide aussi de visualiser la future version de moi, c'est pour prendre les bonnes décisions. Même dans mon business, en me disant, oui, mais tu veux lancer ça. Est-ce que la future version de toi, c'est ce qu'elle veut faire? Est-ce que ça fait partie de sa vie de tous les jours ou pas? Et donc, du coup, je trouve que cet exercice nous permet aussi de se réaligner, en fait, à ce qu'on veut. Parce que du coup, on ne va pas prendre des décisions aujourd'hui qui vont nous desservir pour ne pas arriver à cette version dont on rêve. Exactement, c'est exactement ça. Moi, ce que j'avais envie de dire, c'est tu sais, ce côté de se rendre compte que on est la chose la plus précieuse, au fait. On doit prendre soin de nous. Et ça, c'est vraiment une injonction parce que pour moi, j'aime pas les injonctions, mais là, c'est vraiment, on a besoin de prendre soin de nous pour pouvoir prendre soin des autres. Et c'est pas l'inverse, au fait, parce que sinon, en fait, à la fin, on va se sentir en mode survie et pas je vis. Et c'est comme ça qu'on finit en dépression et en burn-out. Et voilà, pour Ouais. l'avoir vu, je vous assure, Ouais. c'est pas fait. On peut le faire sans, hein. On peut faire son travail sans, c'est mieux. Donc, écoutez bien ce qu'on vous dit parce que comme toi, je n'impose jamais rien, je dis jamais on doit, ce serait bien, etc. Mais là, je suis totalement d'accord avec toi. Ça, en fait, on nous l'a pas assez appris quand on était Ouais. plus jeune. Donc, du Exact. coup, c'est important de le dire. Et pour les personnes qui ne savent pas par où commencer, justement, qu'est-ce que tu leur conseillerais pas? Parce que là, on a parlé de plein d'outils différents. Tu Mm. conseillerais quoi de simple? Le prochain petit pas, en fait, qu'elles peuvent faire pour aller dans la bonne direction. Alors, Dans moi, je pense la que direction, pour prendre soin d'elles, quoi. Je sais ça que je veux dire. le prochain petit pas, c'est les gratitudes. Pour moi, c'est la chose la plus simple et qui change énormément parce qu'on va se sentir dans cette énergie où waouh, on va avoir cet amour pour soi. On va se dire, waouh, mais c'est effectivement, ma journée, elle n'a pas été si catastrophique que ça. Et c'est vraiment se prendre ce temps, même juste le soir, de se faire ce revine de sa journée et puis se poser trois gratitudes pour cette journée et on va s'endormir plus sereine et en même temps on va être rempli de cet amour parce qu'on va se rendre compte que notre journée était magnifique au final. Yes, super. Et alors, je regarde les derniers messages qu'on a reçus. Sophie qui dit la visualisation de la moi du futur, c'est la super masterclass Chrysalis de Sylvie. Ouais, c'est vrai que c'est une de mes masterclass favorites parce que ça nous rend plus heureux en fait de Ouais, visualiser. Parce que souvent on oublie en fait qu'il y a un but là derrière, qu'on a envie d'atteindre un certain objectif et pas juste du physique, mais vraiment le bonheur qu'on veut ressentir de la vie de tous les jours. Et alors, j'avais encore une petite question pour toi. Est-ce que par hasard, moi, quand j'ai commencé en fait le développement personnel, j'ai commencé par des livres en fait. Est-ce que toi, tu en as lu? Est-ce que tu as un favori au niveau développement personnel? alors, il y en a beaucoup de livres que j'ai lus. Le tout premier que j'ai lu, c'était le Miracle Morning. Ah, Euh, très chouette. qui m'a vraiment permis justement d'ancrer ces habitudes-là. Après, moi, je trouve que c'est un très bon livre, mais j'aime pas les trucs où c'est trop rigide. C'est vraiment Mhm. se À adapter. approprier et de prendre ce qui est juste pour soi. Mais ça nous permet déjà d'avoir une autre vision, en fait, au niveau du développement personnel et du côté de mettre une routine justement dans son quotidien. Donc, moi, je trouve que celui-là, il y a les accords Toltec, au fait, qui m'ont beaucoup parlé. Il y en a vraiment beaucoup. Là, je suis en train de lire aussi un livre qui est assez. C'est Le Temps des Justes qui s'appelle. C'est un livre qui est très intéressant, justement pour avoir plus de conscience sur ce qui se passe actuellement dans le monde, dans notre planète. C'est de mettre de la conscience sur notre souveraineté, j'ai envie de dire. Et c'est pas mal. Après, c'est un livre qui est beaucoup plus spirituel aussi, mais il est très intéressant aussi. Donc voilà, après, il y a vraiment beaucoup de livres. Mais pour moi, déjà, les accords Toltec, c'est aussi très important parce que ça nous permet vraiment de se recentrer et de se rendre compte, de se remettre au fait sur une autre fréquence, j'ai envie de dire, dans notre système de pensée, dans notre système de rapport à l'autre aussi. Mm, tout à fait. Un grand merci pour toutes Merci ces à toi. pépites. Alors, si, voilà, n'hésitez pas aussi à le revoir en replay, hein. Je conseille ça aussi tout le temps à nos clients qui font les coachings avec nous sur un sujet en particulier parce que là, c'est vraiment un concentré de choses qui peuvent vous changer la vie. Donc, prenez des notes des différents outils, par exemple, et commencez par ce qui vous parle aujourd'hui, comme par exemple la gratitude. Et puis, vous pourrez tester au fur et à mesure. Vous allez y prendre
plaisir, vous allez vous prendre au jeu et tester au fur et à mesure d'autres choses et voir ce qui vous convient à vous. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Le Miracle Morning est c'est un livre magnifique qui permet justement de comprendre qu'il faut aussi d'abord prendre soin de soi. Mais Oui. c'est vrai qu'il est bien complet. Il y a toute une routine bien structurée. Si vous avez un cerveau qui fonctionne comme ça, vous allez adorer. Mais si pas, surtout dans toutes les situations, que ce soit les livres, les coachings, avec un coach en individuel, sachez que l'important, c'est toujours adapter cela à vous. Donc, prendre ce qui est bon pour vous et ensuite le mettre en pratique et voir si vraiment c'est ce dont vous avez besoin. Et en fait, vous faites votre recette après. Comme ta routine du matin, maintenant tu as trouvé ce qui te convient. Moi, je trouvais ce qui me convient. Mais avant ça, j'ai testé plein d'autres choses avant de trouver ce qui fonctionne le mieux pour moi, quoi. Donc, n'hésitez Ouais, pas. et moi, le dernier mot de la fin que j'ai envie de dire, c'est vraiment, même si vous créez une routine, c'est toujours d'être à l'écoute de soi et de besoins de son corps. Parce que des fois, son corps, notre corps, il aura besoin plus de quelque chose de plus calme. Ben, voilà, c'est vraiment de ne pas être trop rigide et d'écouter vraiment les besoins de son corps. Voilà. Magnifique, parce que beaucoup de personnes, je sais, se frustrent quand elles ont prévu une routine et un jour elles peuvent pas le faire et donc du coup sont déstabilisées. Donc les routines, c'est génial en tant qu'aide, mais ça doit pas remplacer ce que vous ressentez en vous. Et voilà, si un jour vous l'avez pas fait, c'est absolument pas grave, on est bien d'accord. Exactement. Grand merci pour Merci toutes à ceux toi, merci qui nous à laissent vous. des messages et on se dit à très bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.